un effet de double exposition qu'on a quand même vu beaucoup là, dans les Pinterest de ce monde des dernières années, concerne vraiment un genre de fusion là, de paysage, d'une autre texture avec un personnage. On va voir comment on fait ça dans quelques instants. En gros, j'ai besoin évidemment d'un personnage de base et d'un paysage, comme dans ce cas-ci, la forêt. Donc là, ici, première étape, c'est de détourer notre personnage. C'est déjà fait pour les besoins de la cause, sauf un peu de temps. Toutes les méthodes de détourage que vous connaissez sont bonnes, mais évidemment, on souhaite fonctionner de manière non destructive avec un masque de fusion qui nous permettra de faire quelques retouches supplémentaires dans notre travail. Donc, l'étape suivante, on s'en va chercher le paysage. Dans ce cas-ci, je vais juste tout sélectionner, commande A, et ensuite de ça, commande C et commande V pour le coller dans mon document de montage. Je vais le mettre au niveau supérieur et là, je vais constater en faisant commande T que cette image-là est quand même pas mal plus grande que celle de base. Je pourrais tout de suite, évidemment, faire la rotation de manière à dans le fond, la positionner selon le concept qui était que les arbres s'en vont vers la droite. Puis ensuite de ça, ben, je réduis tout ça selon mes besoins. Donc, on revient ici après ça. Je pourrais l'appeler arbre, bien sûr. On nomme tous nos calques. Et ensuite de ça, ben, l'effet de fusion va pouvoir vraiment se créer à partir du mode de fusion éclaircir, dans ce cas-ci. Là, on voit tout de suite déjà une superposition de certains traits du personnage avec l'arbre. Et là, en déplaçant tout ça, ben, on va voir quand même un peu plus la magie s'opérer, si je peux dire. Une chose qui peut aider aussi, c'est de déplacer mon personnage de manière à dégager évidemment un peu plus ma zone à droite, vu que c'est celle-là que je veux travailler. Donc, ça, c'est une première chose. Ensuite de ça, ben, d'éliminer l'information de couleur en mettant un calque de réglage de noir et blanc. Ça va venir un peu en tout cas, calmer l'œil, ça va être plus facile à travailler aussi mes contrastes de manière à ce que mes deux éléments puissent bien se fusionner l'un à l'autre. L'étape suivante, cet arbre-là, ça va être d'augmenter, dans le fond, cette photo d'arbre-là, d'augmenter le contraste via les niveaux ou encore les courbes. C'est la méthode avec laquelle vous êtes la plus à l'aise. Ce que je veux finalement, c'est que mes blancs deviennent vraiment plus blancs, comme ici, je déplace mon curseur des hautes lumières complètement vers l'intérieur. Je fais la même chose pour les noirs ici, donc on augmente bien sûr le contraste par le fait même. Je peux travailler un peu les demi-tons, dépendamment de mes besoins. Là, dans ce cas-ci, je dirais que ça correspond à ce que j'avais en tête. Ça va être correct. Le niveau ici, ça serait une bonne chose de l'appliquer par masque d'écrêtage. Donc, Alt-clic vis-à-vis le masque de plutôt le calque des arbres, de manière à ne l'appliquer que sur les arbres. C'est mieux de fonctionner individuellement au niveau des couleurs, des niveaux, des contrastes. Pour ensuite de ça, par exemple, mon personnage, si je voulais faire en sorte qu'il soit plus au contraste ou moins, comme dans ce cas-ci, ça me donne plus de liberté, là, évidemment. Donc, je peux augmenter quand même un petit peu plus les lumières, mais ça me permet un travail de précision pour chaque image concernée. Donc, ensuite de ça, ben, ça va être bien sûr de venir masquer certaines zones sur mon calque d'arbre de manière à ce que tout s'agence quand même mieux. Là, ici, c'est sûr que les zones un peu moins harmonieuses là, qui dépassent, je pourrais vouloir commencer à les supprimer. On peut remarquer également, si on zoome, qu'il reste de l'information là, à travers mon personnage. Ça peut être vraiment beau, comme ça peut nous déranger. Je dirais, ça dépend des régions, ça dépend de ce qu'on a en tête. Ici, ben, je dirais c'est un heureux mélange d'en conserver et puis d'en supprimer quand même à différents endroits où est-ce que ça accrochait peut-être plus l'œil. Donc, une première base comme ça. Là, c'est sûr que je peux déplacer mes arbres aussi, puis ça va changer le résultat. Là, j'ai fait mon masque en fonction du choix que j'avais fait, mais c'est sûr que moi, je ne commencerai pas à jouer dans le masque tant qu'on n'a pas positionné l'arbre et puis l'image en question à l'endroit qu'on préfère. Autrement, bon, on travaille un petit peu pour rien. L'étape suivante serait nécessairement de se mettre un arrière-plan. Ça, je le ferais quand même à une étape pas trop loin non plus. Comme là, ici, je le fais tout de suite. Je remplis en faisant Alt, effacer pour avoir du blanc. Et puis là, ben, vous voyez ce qui se passe. Il y a quand même pas mal d'informations ici qui a disparu à travers tous les contours là, de mon personnage.
Ici, dans ce cas-là, pour éviter évidemment de perdre quand même l'effet qui était très intéressant là, de duplication des arbres, tout ça à travers l'espace, ben, c'est qu'on va devoir faire un masque sur notre arrière-plan aussi, de manière à libérer le résultat de l'effet du mode de fusion éclaircir. Okay? Donc là, je me suis fait un masque et puis nécessairement, je veux prendre un gros pinceau avec du noir pour aller vraiment crayonner partout où j'avais des arbres tantôt, puis où est-ce que je souhaite les faire réapparaître. Là. Donc là, ça se peut qu'on le fasse en différentes fois. Nécessairement, si je crayonne trop loin, je m'en vais rechercher de l'information de transparence. C'est pas ce que je souhaite. Je vais vouloir quand même aller atténuer ça un petit peu. Il y a des petits contours aussi qui sont plus ou moins souhaités, là, comme on voit dans le personnage ici. Ça, c'est une question de détourage. Donc, je pourrais très bien ici reprendre mon pinceau avec du noir et puis venir resserrer un peu plus le détourage de manière à ce que les arbres puissent se fondre à l'intérieur. Ça reste quand même joli aussi qu'il reste différents détails, comme là ici on voit l'épaule qui ressort à travers les arbres. C'est assez harmonieux, là, évidemment, ça semble plus voulu. Ici les cheveux, c'est pareil, là, ça serait une question de zoomer puis de détourer qu'est-ce qui est concerné évidemment davantage par ce détourage-là. Donc, ça me fait quand même une première base assez intéressante avec ce mode-là, éclaircir. C'est principalement ça, en fait, qu'il faut retenir. Et puis ensuite de ça, du travail avec les masques de fusion. Merci, au revoir.